Le soir, dans cette cité du 19e arrondissement de Paris, Annie n'est jamais très rassurée lorsqu'elle rentre chez elle. Cette ancienne employée des allocations familiales, aujourd'hui à la retraite, habite au 16e étage de cette grande tour. Bon, ben, comme d'habitude, je rentre chez moi et à chaque fois, la question qu'on se pose, c'est savoir s'il y a du monde dans les halls. Pour ne pas attirer l'attention, nous filmons l'arrivée dans l'immeuble en caméra cachée. Ce soir-là, il y a 4 hommes dans le hall d'entrée. À chaque fois que vous rentrez, ils sont toujours dans le hall. Ouais. Depuis 10 ans, un groupe de jeunes occupe régulièrement les parties communes. Oui. Ils sont combien à chaque fois à peu près? Des fois une dizaine, 12, ça dépend. C'est pas rassurant pour les voisins, quoi, pour tout le monde. Vous avez peur de quoi quand vous rentrez? On a peur de se faire agresser, on a peur qui nous pique nos clés, vraiment, ce genre de trucs, quoi. Ouais. Selon Annie, les agressions sont rarissimes. Mais par peur, la plupart des habitants comme elle évitent d'adresser la parole à ces jeunes. Ils ont pourtant beaucoup de choses à leur reprocher, à commencer par les dégradations dans le hall. Alors voilà ce qu'il en reste, c'est-à-dire que toutes les portes métalliques, c'est des portes qui ont été forcées par les jeunes. Vous voyez que toute la tapisserie, elle a été arrachée. Ils sont allés à coups de cutter. Tous les murs sont abîmés, alors que le bailleur de l'immeuble a refait entièrement le hall, il y a moins d'1 an. Le matin, quand on prend l'ascenseur, il y a de l'urine. Les locataires, ils pataugent dans l'urine le matin. Il y a des excréments derrière les portes. Et la femme de ménage, elle n'est pas là pour ça. Pour couronner le tout, depuis 2 mois, l'ascenseur est régulièrement en panne, à cause d'un logement qui a pris feu au 13e étage. Comme d'habitude, ça ne marche pas. Il faut pousser pour arriver. Appuyer sur le 2e. Ça marche pas? Non. Il faut monter à pied parce qu'on n'a pas d'autre solution. Il n'y a que... Oh là là. Quelle aventure, ces ascenseurs, quelle aventure. Quand elle monte à pied, Annie croise régulièrement un groupe qui squatte les escaliers. Voilà, les décorations. Ce soir, il n'y a personne. La porte qui a été... voilà. Mais il n'est pas rare qu'elle les surprenne en plein commerce de stupéfiants. Ils font du trafic, oui, ça. Puis en plus, ils ne se gênent pas. C'est devant nous. Ils échangent des petits carrés blancs. Alors, c'est pas... Enfin, moi, j'en sais rien de ce que c'est. Mais, et puis, le shit. Alors ça, le shit, ça, oui. Ils ne gênent pas pour... Non, ça, franchement, ça les gêne pas. Comme Annie, de nombreux habitants de cité subissent la présence pesante de groupes de jeunes dans leur immeuble. Squat dans les halls, dégradation dans les cages d'escalier et trafic de stupéfiants. Parfois, les caves des immeubles se transforment en supermarchés de la drogue, comme ici à Saint-Ouen, où les consommateurs font la queue pour obtenir leur dose. Face à ce fléau, certains locataires ont décidé de faire le ménage dans leur cité. Depuis 5 ans, Annie ne cesse d'alerter son bailleur et la mairie de Paris. Mais tout le monde renvoie la balle à la police. Alors, de temps en temps, ils viennent, mais de temps en temps, la plupart du temps, ils ne viennent pas. Et quand ils viennent? Eh bien, ils viennent, ils tournent, ils viennent voir, et puis ils s'en vont. Vous savez, c'est comme les marionnettes, Avec un petit groupe de locataires, Annie a décidé de passer à l'action. Son objectif, mobiliser le plus grand nombre d'habitants de l'immeuble. On passe voir les gens pour faire signer une pétition à propos des halls dégradés, du squat, etc. Est-ce que vous seriez d'accord pour mettre votre nom pour dire que vous êtes d'accord? Oui. Et elle va vite trouver du soutien. Comme elle, la plupart des locataires sont excédés par l'attitude des squatteurs. C'est quoi, ok, dirais-je, les plus forts. Cet immeuble-là, vraiment au bord, là, les catastrophes.
Ça gêne tout le monde. Ah bah ça c'est sûr. Tout le monde. Ah ouais. C'est pas celui-là, c'est tout le monde. Ah ouais, Bon, bah c'est ça faible par rapport à... Et pourquoi Alors justement, bah, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur poche, et qu'est-ce qui peut nous faire du mal. Et donc, Vous avez peur un peu de ces jeunes-là? Oui. En tout, Annie recueille une quarantaine de signatures. tous les locataires sont unanimes sur le fait que tout le monde en a à la casquette, quoi. Avec cette pétition, elle espère faire pression auprès de l'office HLM. Et la tâche s'annonce d'autant plus ardue que ces jeunes semblent trouver parfaitement normal d'occuper les halls. Selon eux, les habitants mécontents ne seraient qu'une petite poignée. Il y a 400 locataires dans une tour. Et ben cette question-là, elle se résume qu'à une petite minorité, c'est-à-dire peut-être à 3, 4, 5 locataires au maximum. Pour eux, c'est pas une priorité pour eux en vérité. C'est des commerces. C'est des petites commerces, ils galèrent dans leur vie, c'est tout. Ils n'ont rien d'autre à faire que ça. On est dans le hall, on n'est pas en train de faire casser une boîte aux lettres ni quoi que ce soit. On connaît le voisin, les voisins ils nous connaissent. On voit que tout se passe bien, on leur a déjà ouvert la porte plein de fois, on leur a déjà dit bonjour. Ça veut dire que les gens ils sont plutôt contents en fait de vous voir dans les halls? Mais bien sûr. Mais bien sûr, demain, vous filmez en journée, vous allez voir comment les contacts des jeunes avec les gens des habitants de la cité, comment ils sont. Ils sont comme ça, ils sont bien. Attendez. Ça va vous? Ça va quoi? Les seuls à commettre des dégradations, ce seraient les plus jeunes de la cité. C'est une petite génération, elle est jeune. Ça veut dire c'est en dessous du moins de 18 ans déjà. C'est pas des mauvais garçons. Ils ne manquent pas, ils n'arrachent pas des gens quand ils rentrent. Tiens, parce qu'il a une kippa, il va se faire arracher sa kippa. Ou tiens lui, il est chinois, ben, on va l'agresser. Non, ça n'existe pas, ça, ici. Les plus âgés comme lui auraient même imposé des règles, y compris pour le trafic de drogue. Nous, on interdit, on bannit les agressions, on bannit les deals de crack ici. Le manque de respect, les arrachages de sac à main, ça n'existe pas chez nous, ça. Les règles, c'est fous pas la merde où t'habites. C'est tout. Le respect, ne marque pas nique ta mère sur les murs, sachant qu'il y a des parents à leurs potes qui rentrent dans ces immeubles-là, qui rentrent. Il n'y a pas de ça, nous, chez nous. Ça n'existe pas, ça. 3 jours plus tard, Annie et ses voisins ont rendez-vous avec l'office HLM et la police. Bonjour. Ils sont venus en nombre pour l'occasion. Tous espèrent être enfin entendus pour que le calme revienne dans leur immeuble. Voilà, donc il y a 7 personnes qui vont être reçues. Donc en fait, on fera un point à nouveau à la sortie. Il est 3h20, bon. Allez, on y va, merci. Nous ne sommes pas autorisés à filmer la réunion. Deux heures plus tard, Annie ressort, un peu dépitée. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? Ils vont essayer de convoquer les jeunes, les jeunes et les familles. Ils demandent également que les locataires appellent systématiquement la police. Ils réfléchissent à la possibilité de mettre des caméras. Moi, j'attends des actes. J'attends des actes. On verra bien. Alors là, s'il n'y a rien de nouveau, là, franchement, moi, je propose qu'on occupe le hall. Je pense que ça sera le seul truc pour faire cesser vraiment le squat. C'est nous qui allons squatter notre hall. Occuper le hall, c'est justement l'idée qu'ont eue les habitants d'un immeuble dans le nord de la France. Dans le quartier de Oisem, à Lille, la tour Charles VI dénote dans le paysage. Au fil du temps, ce bâtiment est devenu une plaque tournante de la drogue. En décembre dernier, alors que le trafic est à son comble, Joseph, le doyen de la tour, décide de prendre les choses en main. Ce franco-libanais de 72 ans, commerçant à la retraite, ne supporte plus ce qui se passe dans les couloirs de l'immeuble. Un jour, il a découvert une salle de shoot improvisée au 14e étage. Moi, j'ai marché là comme ça, je vois tous ces gens-là, ils étaient là à la queue, les consommateurs. Et il y avait un monsieur là qui était un voyou. Là. Il y a 2 gardes de corps à côté de lui, là, 2 personnes. Et une personne qui était là, hein, ici, il nous regarde. Et les autres, ils passent. Je regarde par terre, il y a franchement genre d'eau, du sang, mélange. Et, hein, il y avait des seringues, déjà un seringue dans la main de l'autre. C'est lui qui joue le médecin, là. Ben, c'était grave. J'ai dit, vous faites quoi là, ici ou là-haut? Mais on ne fait rien du mal, monsieur, ça ne vous regarde pas. Et j'ai dit, allez, sortez. Avec l'aide de ses fils, il utilise la manière forte pour chasser les trafiquants et les consommateurs.
C'était pas en disant s'il vous plaît sortez, ils ne voulaient pas sortir. Et après ils voulaient nous attaquer. Ben, nous on était en légitime de défense, tout à fait normal. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Ben, ils ont descendu par les escaliers là, et les autres ils l'ont suivi. Hein. Et les consommateurs n'étaient pas contents. Et ils ne s'arrêtent pas là. Avec une cinquantaine d'autres locataires, ils décident de s'attaquer au QG des squatteurs, le hall d'entrée. Ils s'installent là, soit dans le coin s'ils ne veulent pas voir quelqu'un, soit ici, là, à l'aise, hein, devant tout le monde. Là, ici, il y a un canapé qui est avec eux. Bah, ils fumaient, ils étaient bien à l'aise. Bien décidés à reprendre possession de leur immeuble, les voisins mettent en place un plan de bataille. Leur stratégie, occuper le terrain. Mes chers amis, asseyez-vous. Tous les soirs, depuis le 20 décembre dernier, ils sont un petit groupe à s'installer comme le faisaient les jeunes dans le hall. Leur ras-le-bol a dépassé la peur des représailles. Voir nos enfants grandir dans ce milieu, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc si on veut le meilleur pour nos enfants et les enfants de nos enfants, c'est aujourd'hui qu'il faut réagir. Il faut rester solidaire. Mais avant, tout le monde avait peur. Ils ne le disaient pas. Est-ce qu'il y a 5-6 ans, il s'est passé... Ce courage et cette solidarité entre voisins a eu un fort retentissement dans la région. Depuis, l'office HLM a repeint entièrement le hall. Elle a aussi envoyé 2 vigiles pour aider les habitants à filtrer les entrées dans l'immeuble. Et puis je trouve que ça a quand même renforcé les liens entre les locataires. C'est calme maintenant, c'est propre, c'est calme. C'est propre. On peut au moins inviter sa famille et ses amis, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Parce que moi, ça fait 10 ans que je n'ai plus invité personne ici. Et maintenant, je vais commencer à inviter. C'est déjà lancé les invitations. Mais jusqu'à quand? Car les vigiles ne resteront pas indéfiniment. Et certains habitants commencent à se lasser de faire le pied de grue dans le hall. Je trouve pas ça normal que ce soit à nous de le faire. C'est pas à nous de le faire. Non, mais c'est bien de prendre sa vie en main. Oui. Oui, mais pas tous les soirs. Simplement, il faut mettre chacun de nous qu'il met dans sa tête comme quoi que c'est pas terminé. Il faut compter chacun sur lui-même et sur ses voisins, et le voisin compte sur son voisin. Il y a un avant et il y a un après, mais ce sera plus comme avant, plus jamais comme avant. Mais à chaque fois que des habitants réussissent à chasser des dealers de leur immeuble, le problème se déplace vers les tours voisines. Alors d'autres ont trouvé une solution encore plus radicale. À Boulogne-Billancourt, dans le square de l'Avre et des Moulineaux, tout est calme et tranquille. Pourtant, il y a 4 ans, la résidence servait de lieu de vente à des trafiquants de drogue. En février 2009, des habitants demandent à leur bailleur de faire intervenir la police. 9 jeunes de la cité sont interpellés, puis condamnés à des peines de 6 mois à 3 ans de prison ferme. Le problème aurait pu sembler résolu, mais l'office HLM veut aller plus loin. Il saisit la justice et demande l'expulsion des familles de 4 de ces délinquants. Elles devront quitter leur logement d'ici 2 mois. Le directeur de l'office HLM estime que les parents des jeunes condamnés doivent aussi être sanctionnés pour que cela serve de leçon. Ça faisait des mois, voire des années, qu'ils faisaient subir un enfer à leurs voisins. Et quant aux parents, non seulement ils étaient parfaitement au courant des activités de leurs enfants, puisque tous les autres locataires l'étaient, les parents l'étaient a fortiori. Certains des actes délictueux reprochés aux délinquants se faisaient même au domicile de leurs parents. Donc les parents peuvent déjà s'estimer heureux de ne pas avoir été eux-mêmes condamnés pour complicité ou pour recel. Un point de vue que partagent certains locataires de la cité qui préfèrent rester anonymes. Qu'on fasse un exemple sur toute la cité, 4 familles, moi je suis pour. Si on ne les expulse pas, ils vont recommencer de plus belle. Ah, ils vont se dire, bah alors on peut faire ce qu'on veut, finalement. Quand ils vont sortir de prison, ou s'ils sortent, s'ils sont déjà sortis, ils attendent que ça. Ça va être le feu vert à ce moment-là. Kouta, 56 ans, ancienne femme de ménage, fait partie de ces mères de famille qui doivent être expulsées. Tout comme Patricia, 46 ans, agent à la mairie de Boulogne. Tu ne veux pas prendre le café? Il fait froid d'eau, prends un peu. Les 2 femmes affirment ne jamais avoir été au courant du trafic de drogue auquel participaient leurs fils respectifs. Tous les 2 étaient majeurs à l'époque. Bah moi je savais pas. Moi je non, on savait pas. Comme ils disaient HLM, on est complices. On n'était pas complices du tout. On savait pas. Parce que justement les enfants, c'est comme si demain ils vont faire quelque chose. On va pas leur demander tous les jours qu'est-ce qu'ils font. Parce que moi j'ai trouvé que c'est dégueulasse. Ce qu'ils ont fait, c'est pas normal.
Déjà pour filmer, même moi je ne suis pas content. Je dis c'est pas bon pour santé. Mais si je le savais qu'il fait ça, et il ne vit pas avec moi. Leurs fils ont déjà purgé leur peine de prison et n'habitent plus avec elles. Aujourd'hui, ces deux mères célibataires ont l'impression de subir une double sanction. Kouta est d'autant plus inquiète que deux de ses filles et leurs enfants vivent encore sous le même toit qu'elle. Pour l'instant, elles n'ont aucune solution de relogement. Je ne sais pas où on va aller, les gars. Hein? On va se retrouver. J'ai dit, mais comment on va faire maintenant? Ah, vous allez débrouiller tout seul, là. Ouais. Les mairies de Boulogne ne veulent pas vous loger, la CLM ne veut pas vous loger. Vous débrouillez tout seul. J'ai dit, comment on va débrouiller tout seul? Comment on va faire? Aujourd'hui, il ne faut pas les punir la famille, parce que nous, attendez, on est assez âgés, on arrive à un âge où on ne peut plus aller dehors, quoi. C'est pas possible. Kouta sait qu'elle devra faire ses valises dans 2 mois. Mais elle s'accroche à un dernier espoir, car elle n'a pas que des ennemis dans la cité. Ça va, toi? Avec l'aide de proches et de quelques élus, Kouta et les autres familles qui doivent être expulsées font signer une pétition pour alerter les pouvoirs publics sur leur sort. Et les habitants de leur quartier sont nombreux à les soutenir. Non, je ne trouve pas normal que les familles soient expulsées par rapport aux enfants, ça c'est sûr. J'essaie des fois de me mettre dans la même situation et voilà. Vous dites ça pourrait m'arriver à moi? Ça pourrait m'arriver à moi aussi. C'est quelqu'un qui n'a rien fait, mais il se trouve les mains, comme on dit, sous la machette. Ah, c'est inadmissible. La personne qui a fait la connerie, c'est la justice, c'est comme ça. Moi, j'ai fait une connerie, c'est pas mon fils qui va payer. Kouta et les autres familles ont déjà récolté 536 signatures. Grâce à ce soutien, elles espèrent pouvoir être relogées.